bon, Insar. Désolé, on fête pas Halloween. Ah bon? Mais pourtant, vous êtes déguisé en citrouille. Ça m'énerve là, toutes ces meufs qui profitent d'Halloween pour se fringuer en tepu. C'est ridicule. T'es pas d'accord, Hugo? Hugo! Ah bah si, oh là là, hyper vulgaire la meuf. Ton scanner intégré révèle dans ton cerveau un taux élevé d'ocytocine. Ça veut dire? Que tu es excité par cette sorcière. N'importe quoi, c'est Florence qui m'excite. C'est vrai? Évidemment. Mon scanner dit que tu mens Attends, allez, tous en costume les gars, hein? Pourquoi les enfants se déguisent en monstres? Pour faire fuir les pédophiles. Non, je plaisante, moi c'est pour se faire flipper parce que c'est marrant, tu vois, on est là. Oh là là, tu m'as fait peur. Des bonbons ou un sort? Ah, oh mon dieu, comment vous m'avez fait peur les gamins. Bah, je vous apporte des bonbons tout de suite. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Genre? Vous avez 10 secondes avant que je vous démembre et que je reconstitue vos corps dans une disposition aléatoire. 10, 9, 5, 4. J'aime beaucoup Halloween. Courez plus vite. Je crois que ma tournée a été prolifique. Eh, tu fais péter les bombecs? Tiens. Ça va le crevard, t'en as 20 kilos, file-moi un sac. Non, l'humain est incapable de gérer ses pulsions sucrées. Oh alors ça c'est des conneries. Oh, je suis pas bien là. Oh, je suis dans le mal. On fait une petite soirée à l'appart, donc si vous voulez passer. Oula. Florence va être rassurée de savoir qu'il ne se passera jamais rien entre toi et la voisine. Quoi, la voisine? Non mais c'est rien, viens par là ma sexy trouille. Sexy trouille. Waouh. Bonjour, 2 places étudiants et une place enfant, s'il vous plaît. Depuis quand vous êtes étudiant? Et depuis quand t'es un enfant, hein? Vos gueules. Je ne comprends pas l'intérêt d'aller au cinéma. Pourquoi ne pas regarder le film chez vous? Ah mais c'est toute une expérience humaine. Ah ouais, c'est le popcorn, les fauteuils en velours, toute une salle qui ressent des émotions communes. Oh. Partage, c'est de l'échange. Ah, on va échanger avec les autres humains? Surtout pas, tu te tais, Roger. Alors, rien de pire que les gens qui discutent pendant le film. Oh, ceux qui bouffent du popcorn à ça de ton oreille. Oh, ça fait chier ça. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de gosse. Sympa cette expérience humaine. Sensualité, robustesse, Brakmar, le parfum des vrais gaillards. Allez vers l'avenir, allez de l'avant. Avec la nouvelle Oudi Tétine, là où vous décidez d'aller, ça devient des routes. C'est nul ce film. Les scènes n'ont aucun lien entre elles. C'est la pub. Vanille croquante, crémeuse et craquante, bonne à mama à la glace, Ah la oui. fraîcheur pour les chaudasses. Parce qu'avant, elle faisait du cheval sur la plage. Pourquoi tu pleures? C'est une histoire inventée, avec des acteurs. Je pleure pas, j'ai un truc dans l'œil. Je parlais à Hugo. Mais quand il quitte la maison de ses grands-parents, il sait pas s'il reviendra l'été prochain. Hugo, tu pourrais être triste moins fort, tout le monde nous regarde. Oui, mais au début, c'est tellement émouvant quand le gamin il quitte ses souvenirs dans sa petite boîte rouge avant de se manger sa glace en noix de piquant. C'était encore la pub, ça, Hugo. Et voilà, on est connard, à chaque fois qu'on va au cinéma, on faut qu'on tombe sur des cons. Moins de bruit, hein. Sympa cette expérience humaine. Eh, chut! Eh, tu me dis pas chute, connard. Hugo, passe-moi les popcorns. Et c'est fini. Que faites-vous? Oh, on regarde Game of Thrones pour se détendre. Vous n'avez pas l'air détendu du tout. Non, mais c'est la série qui est comme ça. C'est quoi une série? Ah bah, c'est Une série, c'est comme un film, sauf que c'est très très long parce qu'il y a plusieurs saisons qui sont découpées en plusieurs épisodes. Voilà, c'est ça, et puis parfois t'as Et la fin, tu l'attends, mais elle ouais. arrive pas vraiment. Parfaitement futile. Ça va, c'est normal, t'es un robot, t'as pas l'empathie nécessaire pour ça. Il est mort. Il est mort. Oh non, mais c'est dégueulasse. Mais pas lui, je l'adorais. Il a coupé la main. En fait, j'aime bien les séries. Avec vous les humains, j'arrive pas à savoir ce qui est grave ou non. C'est quoi le plus grave? La faim dans le monde ou rater la cuisson d'un topinambour? Tu pleures quand tu vois un enfant malade ou quand tu rates une sauce grébiche? Ça dépend de quoi il est malade, hein. S'il a juste un aft, on va pas Tu chialer. préfères construire un hôpital ou déconstruire une tourte aux olives? On est quel jour? Mercredi. T'as regardé Top Chef, toi, non? Oui, ça fait 20 minutes que j'ai envie d'éplucher des légumes. C'est normal. Oui. T'inquiète, ça va passer. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez du plaisir à regarder vos émissions télé. C'est abrutissant, inutile. Ça réduit vos capacités cognitives et votre vocabulaire. Déjà que vous partez pas de haut. Merci, Roger. Toujours content d'avoir ton avis, hein. Le mec aime rien, quoi. Faux, il y a une émission que j'apprécie. U égale M sus? C'est pas sourcier. Castro Boy. Non, les ch'tis à Bora Bora. Ah ouais, et pourquoi? Enfermer sur une île des gens qui freinent l'évolution, c'est très malin. Mais pourquoi on les laisse revenir à la fin? Ah oui, ouais, c'est sûr c'est- qu'il manque à personne. Hein. Vous aimez Bora Bora? Ah Ouais, grave. Je vous ai pris des billets.
Attends Roger, pourquoi c'est des allées simples? Il nous a pris pour des ch'tis, le bâtard. John, vous êtes homosexuel? Je voulais te prévenir, mais le destin m'en a empêché. Je vous quitte tous les deux. 12 000 décès supplémentaires dus à la pandémie de choléra. La tempête Rebecca a décimé les derniers koalas vivant en Australie. C'est horrible ce monde. Oh ouais, ça suffit la dépression là. Tu m'éteins cette télé et tu sors. Allez, joie de vivre. Hop. Eh Roger, va t'aérer avec Hugo. Bah tu vois, elle a pas tort Florence, c'est vrai que ça fait du bien de sortir. On se sent vivant. Ah bonjour madame, comment vous allez aujourd'hui? Oh bonjour Hugo. Elle est morte. Cool, j'avais jamais vu d'arrêt cardiaque en vrai. Florence avait raison, on a bien fait de sortir. Je me balade une fois dans l'année et je vois ma petite mamie qui meurt comme ça sur le trottoir avec sa peau qui coule. La vie est si rude. Pourquoi pleure-t-il? Bah voir quelqu'un mourir c'est pas très agréable Roger, tu sais, ça chamboule. Comment peut-on l'aider? Faut essayer de lui changer les idées, lui faire penser à autre chose quoi. Amener d'autres émotions. Hugo? Oui. Tu sais, cette vieille femme était fragile et faisait de la tachycardie. Elle serait sûrement encore en vie si tu ne lui avais pas dit bonjour par surprise. Ça veut dire que c'est ma faute si elle était Oh. c'est encore pire. Ça marche pas ça Roger. Roger. Ça fait 2 jours qu'il pleure. Il faut faire quelque chose. Oh, j'ai une idée. Tout va bien dans ma vie, pipadoudou. Mais comment t'as fait ça, Roger? Les émotions sont liées aux souvenirs. Alors, je les ai effacées. Hey, c'est sympa par ici, dis donc. Salut vous. Enchanté, moi c'est. Aucune idée. Hey, on est en quelle année? Mais enfin Roger, tu peux pas supprimer la mémoire des gens. Pourtant, ça fait longtemps que je le fais. Tu te trouves pas particulièrement heureux ces derniers temps? Hein? Roger, t'as fait quoi? Eh, sur la tête de ma mère, si tu m'as... Ma mère? C'est qui ma mère déjà? Excusez-moi, charmante inconnue à la tessiture vocale élevée. C'est qui le président? Quels sont nos pays limitrophes? On reste discret, Roger, hein? Ok, je suis en partie responsable de la mort de la voisine, mais j'avais aucune envie d'assister à son enterrement. Donc tu regardes ce qu'on fait de nos morts, vu que ça te passionne, et on se casse. Très bien, discret. Maman aurait tellement aimé que nous célébrions sa mémoire avec joie et communion. Merci pour cet instant. De joie et de communion. Oui, enfin, ça ne voulait pas forcément dire musical. Quelqu'un souhaite-t-il dire un mot? Moi, je veux dire un mot. Moi, Chut, non, n'attire pas l'attention sur nous. moi, je veux dire un mot. Roger, arrête. Et c'est pour cela que tu as été une femme, un ange qui veillera sur nous pour toujours. À bientôt, Micheline. Oh là là, c'est beau! Roger, là, j'avoue, je suis assez impressionné parce que ton discours, il était vraiment bouleversant. Merci. Je l'ai trouvé sur discoursdenterrementgratuit.fr. Putain, Roger, ça se fait pas, c'est personnel un message pour dire adieu à une personne. Je peux faire ça aussi. D'une gentillesse toute relative et d'une intelligence tout à fait moyenne, Micheline ne se démarquait pas tant des autres. Elle décédera sans originalité d'une mort naturelle et assez banale pour quelqu'un de son âge finalement. Il a tellement bien cerné maman. Roger. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans vos fêtes d'ensevelissement. Non mais y a rien à comprendre, hein. C'est un rituel, on fait ça depuis des milliers d'années, donc ça veut dire que c'est du certifié approuvé le bordel. Alors on les enterre, ils vont aux cieux, tout le monde est content. Justement, vous envoyez vos personnes décédées au ciel en les mettant sous la terre. Dit comme ça, je comprends où tu veux en venir, mais en même temps, on sait pas quoi faire d'autre, hein. Ça, Rappelle-moi de jamais t'apprendre l'expression s'envoyer en l'air. Alors Manu, bien reposé après ces quelques mois de mise à pied? Moi, Brijou, je suis requinqué et bien heureux de reprendre le pilotage. Je me sens lucide, tout est sous contrôle. Tour de contrôle, je crois qu'on va rentrer au garage. Et alors Manu, qu'est-ce que c'est que tu as vu cette fois? Brijou, j'ai vu un cercueil.